bonjour les petites putes, c'est le Père Noël qui vient vous botter les culs. Et qui dit Noël, dit parlons manga. Et quoi de mieux qu'un manga sur les nazis? Et oui, moi je ne vois pas non plus la logique. Bon, j'enlève cette merde, parce que ça chauffe autant qu'un jus dans un four crématoire. Et oui, je sais, il n'y aura pas d'humour sain dans cette vidéo. Et nous allons parler du manga Nun de Tsutomu Takahashi. Nous sommes en Allemagne en 1940. Une magnifique période donc, surtout pour le Bordeaux. L'État nazi décide de consolider sa pérennité en préparant l'après-Adolf Hitler. 13 enfants ont secrètement hérité de son ADN et sont éparpillés aux 4 coins de l'Allemagne. Les enfants, pas l'ADN, hein, faut suivre. Le jeune Nun est le 9e d'entre eux. Lorsque Heinrich Himmler, haut dignitaire du Troisième Reich, décide de tuer les différents enfants, le soldat Theo Becker, le tuteur de Nun, va tout faire pour le protéger contre le Troisième Reich. Un sacré défi, ma poule. Une course-poursuite à travers l'Europe en pleine guerre s'engage. Si vous êtes assidu de ma chaîne et que vous avez vu toutes les vidéos, c'est-à-dire juste mon père, vous saurez que j'ai déjà parlé de Tsutomu Takahashi à travers ces 2 mangas, Alive et Bakuon Reto. L'auteur a un style porté sur le roug, détaillé, qui donne un aspect souvent fantaisiste dans le design. Et cela tombe bien, car le mysticisme et le fantastique sont souvent omniprésents dans ses œuvres. Partant d'une base réaliste, son dessin sombre profond provoque le malaise et le stress qui se poursuit dans ses mangas au fil des tomes. Alive, l'histoire d'un condamné à mort, à qui on va subir des expériences et qui possédera des pouvoirs télékinétiques possédés par un être supérieur. Soulkeeper, un premier ministre qui veut changer le monde après Fukushima et qui sera protégé par son ange gardien contre les autres anges, plus destructeurs. Nun n'échappe pas à la règle. Et si le premier tome profère un certain malaise par ses méchants, dont le terrible Dr. You et ses expériences macabres comme maintenir 4 humains pour faire une croix gammée. Il n'y a que avec Takahashi que ce truc peut paraître horrible sans être drôle ou kitsch. Lui et Araki. Ce trait puissant et charbonneux permet de dépeindre cette époque sombre et violente, ce qui est à peu près normal pour un manga qui parle de four crématoire. Oui, le rapport charbon, four... Oui, je sais, il n'y a plus de limite. Ce qui ajoute encore plus ce côté malsain, c'est ce réalisme qui est dépeint à travers l'histoire. On sent le travail de recherche pour présenter ces villages ou monuments historiques d'Allemagne, sans compter le réalisme de ces personnages et l'apparition de personnes ayant réellement existé, et ce malgré des théories complotistes qui disent que Hitler n'aurait jamais existé et qu'en vrai il n'était qu'un cyborg contrôlé par Palpatine. Oui, référence à Terminator et Star Wars sur une seule vidéo. Cela me permettra d'avoir de meilleurs tags. Mais bien entendu, à part la présence de notre Führer adoré, Heinrich Himmler ou Joseph Goebbels feront leur apparition. Et ça, c'est du caméo. En plus, cette fois-ci, l'éditeur, c'est Pika Édition. On n'a plus de sûreté de la voir, en tout cas la suite ou la fin de ce manga, à contrario de Panini qui souvent achète les droits de ces mangas de Tsutomu Takahashi pour justement ne jamais sortir la fin ou en très peu d'exemplaires. Hein. Oui, je vous hais Panini et je ne suis pas seul. Alors procurez-vous Nun, 2 tomes en France, 5 en cours au Japon, un manga exceptionnel et comme ça, il arrêtera d'être méconnu. Et joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi je vais profiter de mon nouveau PC très vite. Et je vous dis... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?